Hello les pros, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc on va voir ensemble comment finaliser un skateboard. Et surtout, on va voir les erreurs à ne pas reproduire pour que, comme ça on ne reproduit pas les erreurs et tout le monde progresse et optimise sa progression. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous laisse voir la vidéo précédente. Elle vous sera bien utile. Et là on arrive dans la partie 2. Alors, on resserre bien la roue comme ça. C'est nickel, hop, et voilà. Alors, on peut voir qu'on est toujours sur les roues. Alors, ce que je peux vous partager, c'est important. C'est, je disais, les petites lamelles qui sont là. Donc les petites lamelles, mieux vaut toutes les mettre ici, comme ça on va tirer la roue. Donc sachez que là, vu qu'on a les lamelles ici, la roue sera plus vers l'extérieur. Le truck va paraître plus long de 1 mm par lamelle, donc 2 lamelles, 2 mm de différence. Donc c'est assez important quand même de bien comprendre ça. Pas sur les trucks en 149 mm, mais si vous avez des trucks par exemple en 129 mm, et ce conseil peut être vraiment utile. Pourquoi? Parce que le fait que le truck soit trop court, si vous roulez très vite, ça va être plus dur. Donc, pour ça, mieux vaut avoir un truck un petit peu plus long qu'un peu plus court. Ça sera toujours plus facile. Pas forcément plus lourd, mais plus stable. Donc je vais quand même plus recommander ça, tout simplement. Alors là, on va appuyer bien fort pour bien caler la roue. Puis on va desserrer, on n'appuie pas trop fort pour pas abîmer le cache. Alors ce que je recommande en fait quand on a pas mal de lamelles, ce qui peut être pas mal quand on a des lamelles, c'est que là vous voyez ici à ce niveau-là, plus on a des lamelles, plus le boulon va moins être serré, moins la tige va sortir. Et plus la tige sort, plus vous allez abîmer votre pas de vis. Moins la tige va sortir, moins vous allez abîmer votre pas de vis. Et ça c'est important de bien comprendre ça, parce que si votre tige est pas mal sortie, le boulon est pas mal rentré, quand vous allez faire des tranches, vous allez énormément abîmer votre skate. Et le truc c'est que quand vous abîmez votre skate à ce niveau là, pour changer les boulons, c'est un peu une mission. Donc ce que je peux vous conseiller pour moins galérer, évitez de trop forcer sur ça à ce niveau là, parce que si vous forcez trop, c'est là où ça va être un peu plus galère. Alors qu'on peut voir que là je vais plus vite pour mettre les roulements directement là, ça va plus vite. Donc le fait d'avoir un support bien à plat pour mettre les roulements, ça va beaucoup plus vite. On peut voir qu'on peut monter un skate très rapidement avec le temps et l'entraînement, mais au début c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc là on est sur les petites lamelles. Essayez d'en mettre un maximum de minimum 2 sur l'intérieur du truck. Comme ça va un peu plus espacer votre truck. Parce que si on fait pas ça, ça va être un peu plus galère dans tous les cas. Donc voilà, hop et hop. Là on a donc la roue, nickel. On va donc remettre les petites lamelles, hop. Donc je recommande 2, là on n'en a pas 2, c'est pour ça. Hop, et on serre. Alors, la meilleure astuce que je peux vous conseiller, c'est que même si vous avez 3 lamelles, ce qui peut être pas mal, c'est que si on serre là plus tard, hop, et là, si on serre, le fait qu'on ait les 3 lamelles, la roue là il n'y aura pas trop d'espace, et surtout le boulon là c'est nickel. En fait quand on fait des flip tricks, des tranches ou des tricks compliqués, on s'entraîne avec l'entraînement, et là le fait que le boulon il soit énormément rentré, ça va faire en sorte que vous allez moins abîmer votre matériel. Et ça c'est bien sympa de bien le comprendre, parce qu'en fait c'est plus facile pour le coup. Hop, voilà, comme ça on a bien compris. On serre bien. Alors vous allez voir que parfois, c'est assez rare mais c'est possible, qu'au début vous avez un petit problème sur votre skate, du style, si le boulon il est trop serré, le roulement peut bouger dans la roue, mais ça c'est pas le matériel, c'est normal. C'est que c'est du matériel dans tous les cas, ça force dessus. C'est qu'en fait si vous serrez trop dès le début, vous allez voir que
Par exemple, je vais vous montrer. Voilà, là on entend la différence, c'est que là on rentre bien le roulement dans la roue. Voilà, comme ça il n'y a pas de problème. Donc là je déconseille de mettre son boulon comme ça parce que là, si le boulon il est trop comme ça et on fait trop de tranches, le pas de vis il va être mort, on va pas pouvoir changer les boulons, on va devoir changer le truck, ça va être compliqué. Après on peut refaire le pas de vis mais c'est juste beaucoup plus compliqué. Donc là on dessert parfaitement la roue. Donc là on est sur l'équilibre parfait. Voilà, là c'est l'équilibre parfait. Par contre la différence c'est que sur cet équilibre là, si on va skater, le boulon il va pas bouger mais c'est le roulement qui risque de bouger dans la roue et parfois ça peut faire un blocage et ça va plus rouler. Donc c'est pour ça laisser une petite marge de sécurité un peu plus grande, on dessert. Voilà, là on a une plus grande marge. Et le fait d'avoir une plus grande marge, quand vous allez partir avec le matériel, il y a moins de risques que ça bloque tout simplement directement, ça va être mieux. Donc voilà, ça c'est important. Ce qu'on a pu voir, c'est vous mettre un point de repère sur les trucks. Donc si vous n'avez pas de crook, bah, vous avez du mal à voir ou essayer de vous repérer sur un 5-0 Smith. Tout ce qui est 5-0 Smith, ça va être plus par ici. Feeble et autres, ça va être plus par ici. Donc essayez de voir au mieux ça pour avoir votre repère. Si vous n'avez toujours pas votre repère, c'est pas grave, on peut resserrer. Donc pour serrer, mettez bien le skate dans le sens comme ceci, vers vous. Les boulons dans ce sens-là à l'intérieur, les boulons comme ça. Et on serre vers l'intérieur. Donc toujours quand on va serrer un skate, on va pas trop serrer d'un coup, on va faire cran par cran. Donc là on serre cran. On va skater, on voit ce que ça donne. Et on se dit ok, bon là c'est bien, ok, on voit ce que ça donne. Essayez de faire les deux en même temps. Donc si vous faites un cran ici, pareil faites un cran au-dessus. Pour le coup, pour le nose, ça va être vers l'extérieur. Donc vers l'extérieur, vu que là on serre comme ça, là pour serrer, vu que le skate est dans l'autre sens, extérieur. On refait un cran. Donc là, on a bien serré le skate à ce niveau-là. Hop, là c'est nickel, c'est nickel. Là on peut donc appuyer ici pour bien comprendre. Hop. Donc là on peut voir que le truck il est bien serré. Ce qu'il faut. Pour trouver votre serrage adapté à votre niveau, il n'y a pas de secret, il faut serrer, skater, serrer, skater, serrer, skater, 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 vous voyez ce que ça donne. Après quand vous avez trouvé votre serrage, vous pouvez donc alterner, desserrer maintenant un petit peu quand vous avez bien serré pour voir si c'est peut-être encore mieux, et si c'est mieux, tant mieux, vous avez trouvé votre serrage parfait, et si c'est pas bien, bah vous revenez comme avant, comme ça vous trouvez exactement le serrage qu'il faut, et c'est nickel. Donc ça c'est pour le serrage et pour le skate complet. Donc voilà, c'est tout pour le skate. Si vous avez des questions n'hésitez pas, on se trouve dans les prochaines vidéos des formations. Vous pouvez mettre un petit commentaire, comme ça je le verrai pour vous aider au mieux si vous avez loupé des vidéos. Mais dans tous les cas, tous les conseils sont là pour qu'on progresse ensemble et voir qu'on va avoir des gros résultats. Allez, merci à vous, on se retrouve dans les prochaines vidéos des formations basket.